je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo des sorties livresques du mois de mai. Une vidéo que j'aime vous préparer, que j'aime me préparer aussi parce que ça me permet de pouvoir essayer de glaner à droite à gauche les petites pépites qui vont sortir dans le mois. J'aime bien vous partager ça et je pense que là au mois de mai, il y en a encore de belles pépites. Alors effectivement, c'est encore un mois qui a été un petit peu compliqué à préparer en termes de sortie parce que malheureusement il va y avoir pratiquement que des e-books. Effectivement les brochets sont un petit peu compliqués en sortie ce mois-ci, mais c'est pas grave, si on reste fort, si on prend soin de soi, on va vite pouvoir retrouver nos petits brochets et j'espère vraiment que pour les sorties livresques du mois de juin, j'aurai des brochets à vous présenter. Donc il y en a un petit peu moins que je me suis noté un petit peu moins de sorties que pour le mois d'avril, mais il y a vraiment de très belles choses. On va voir ça ensemble tout de suite. Je me suis munie de mon carnet dans lequel j'ai noté toutes ces petites sorties de mai et que je vais vous présenter. On va commencer avec le 4 mai, sortira chez Addictive Boss Challenge de Gwen Delmas. On est là un petit peu dans un schéma boss employé. Moi, c'est pas forcément quelque chose vers lequel je vais tendre directement parce que c'est pas un schéma qui m'attire beaucoup. J'en ai lu, j'en relirai, mais en ce moment, c'est pas forcément ma priorité. Par contre, ce que je me suis noté, c'est que c'est la plume de Gwen Delmas. Moi, c'est une plume que j'ai découverte. Je crois que c'était l'année dernière, oui ça devait être en fin d'année, c'était dans Sex Friend, pas de contrainte, que du plaisir et j'avais adoré Robin, un tatoueur qui a vraiment tatoué mon cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé la plume de Gwen Delmas, c'était une découverte. Donc si effectivement je devais lire ce schéma boss employé, peut-être que ce serait avec la plume de Gwen Delmas, en tout cas, zioter cette sortie. Je me suis ensuite noté le 6 mai sortira Make You Mine de Amandine Mataga chez HQN. Alors même si je trouve effectivement la couverture magnifique, malgré tout je crois que ce visuel je l'ai déjà vu quelque part, il me semble sur une sortie. Alors je ne sais pas, je me demande si c'est pas du Black Ink, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc voilà. Malgré tout, en fait, moi, ce qui m'a surtout plu, en fait, c'est le résumé, parce qu'on est là dans une histoire de reconquête. On découvre Milo et Roman. Milo s'est enfui il y a 3 ans. Roman a eu le cœur brisé. Et surtout, le petit plus du résumé qui m'a vraiment alpagué, c'est le fait qu'en fait, l'histoire se déroule sur un domaine viticole. Donc je pense qu'il va y avoir quand même déjà une histoire de reconquête parce que Roman est prête à se marier avec un brillant avocat. Et ça m'intrigue parce que je voudrais savoir pourquoi Milo est parti. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que ça se déroule sur un domaine viticole. Je trouve que ça peut apporter beaucoup de passion, beaucoup d'esprit de famille en fait et voilà, et c'est surtout ça en fait qui m'a alpagué et du fait que je me suis noté cette sortie. Je ne connais pas du tout l'auteur, mais voilà, c'est plus l'ambiance effectivement du résumé qui m'a donné envie. Je sais pas si c'est les beaux jours qui font ça, mais le fait voilà que ce soit sur un domaine viticole, je trouve que ça peut apporter beaucoup de profondeur parce que souvent voilà c'est des endroits où on ressent vraiment un esprit familial très fort. Et puis voilà, et puis Milo et Roman, voilà, 2 prénoms que je trouve très agréables aussi, donc voilà, plein d'ingrédients positifs pour cette sortie. On continue le 13 mai, une sortie que j'attends avec impatience, c'est le tome 2 de Borderline Melody qui s'intitule Mai de Enaël en auto-édition. J'ai lu le tome 1 qui s'intitulait Camden, je dois d'ailleurs vous tourner le ressenti, vous allez l'avoir bientôt sur la chaîne, justement de ce tome 1 qui a été, alors même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une très bonne lecture, mais c'est surtout qu'en fait dans ce tome 1 il y a May qui est la sœur jumelle de Camden. Donc en fait pour vous expliquer un petit peu, on est là dans un univers musical parce qu'en fait ces 2 jumeaux font partie d'un groupe de rock et c'est un groupe de rock un peu vraiment très déjanté. Beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, dans ce tome 1, May m'a beaucoup intriguée. Elle a un caractère explosif, mais qui cache quelque chose. Et ça m'a donné envie, en fait, de continuer et de voir ce qui allait se passer pour elle. Donc, en fait, les 2 personnages, en fait, on les connaît déjà dans le tome 1, entre May et Devlin, qui va devoir s'attribuer la tâche de la suivre, justement, parce que maintenant, le groupe de rock est connu de façon internationale. Et donc, en fait, là, dans ce tome 2, on va les retrouver sur une tournée. Et voilà, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer.
parce que j'aime beaucoup la plume d'Ena. Je l'ai découverte avec La Reine des Détestés, qui était vraiment dans un tout autre univers, qui était une dystopie. Et là, de la retrouver dans une romance contemporaine, qui va être aussi un peu différente aussi de ce tome 1, parce que je vous en parlerai, hein, on n'est pas là dans un update, mais c'est vrai que le tome 1, il y avait une grande différence d'âge. Là, c'est complètement différent. May et Devin ont à peu près le même âge. Donc voilà, donc ça va plus être un rapport, je pense, en termes de caractère, et puis aussi par rapport au passif de May. Donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Ça, c'est une sortie que je me prévois de lire au mois de mai. Je me suis ensuite noté le 13 mai sortira Les Frères Lucas, le tome 3, Le couple endiablé de Jordan Marie chez MXM Bookmark dans sa collection Romance Passion. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'en fait, c'est une saga. Je ne sais pas pourquoi, mais je note à chaque fois les sorties. Parce que je suis hyper intriguée par cette saga, elle m'attire beaucoup. Dès que je vois une des sorties, je la note. Là, on est au tome 3, j'en ai aucune dans ma pile à lire, mais elle m'attire, elle me donne envie. Alors, le tome 1, on était dans un univers sportif que je connais assez parce que mon mari pratique ce sport-là. Le tome 2, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je ne sais pas. La couverture, j'adore comment est graphiquement proposée cette couverture. J'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est ça qui fait que ça m'attire. Donc, je ne connais pas l'auteur non plus, mais à chaque fois que je vois une sortie de cette saga des frères Lucas, bah, ça me donne envie. Là, ce tome 3, on est là dans une histoire où les deux personnages se sont aimés toute leur vie, entre guillemets. C'était leur premier béguin, leur premier amour. Et ça me donne envie. Lui est shérif, elle, je sais pas ce qu'elle est, parce que c'est pas forcément indiqué dans le résumé. Mais je sais pas, cette saga m'attire. Alors, peut-être que vous l'avez lu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, au cas où peut-être pour me tenter encore plus de commencer cette saga. Mais voilà, je sais pas si vous ça le fait, mais il y a des sagas comme ça que je n'ai pas encore commencé, mais qui m'attirent et qui me donnent envie et où bah, je note les sorties. On continue, le 15 mai sortira Love and Lie on Campus de Emma Green chez Addictive. Je me suis noté cette sortie parce que si vous me suivez un petit peu, on est là en fait dans un univers d'université. Et moi, c'est généralement des ingrédients où ça me tente, ça me donne envie. En plus de ça, ça se passe aux États-Unis, sur un campus. On est là avec des personnages. Donc, on va rencontrer Harlow. Alors, d'après le résumé, en plus, le résumé est vraiment tentant parce que Harlow a une meilleure amie qui s'appelle Colleen. Et en fait, à l'université va arriver la petite sœur de Colleen, Baby Tilly, mais qui n'a vraiment plus, qui n'est plus un bébé, hein, vraiment. Et voilà, il va y avoir. Il va être, entre guillemets, le protecteur des sœurs Sinclair, donc de Colleen et de sa sœur. Parce que sur le campus, il y a des dangers, mais bon, peut-être que le danger, ça peut être lui. Donc voilà, donc je trouve que voilà, c'est des ingrédients qui m'ont donné envie. Alors, ne me tapez pas dessus, je ne connais pas la plume de Emma Green. Oui, je n'ai jamais lu de livre de Emma Green. J'en ai un dans ma pile à lire, ici. Je crois que c'est À main docile. Mais voilà, je n'ai jamais sauté le pas. Et alors là, je me dis, ben voilà, t'as des ingrédients qui te tentent, tu ne connais pas la plume de l'auteur, donc pourquoi pas me lancer, d'autant plus que je vois beaucoup de retours sur les romans de ces deux co-auteurs. Donc voilà, donc ça me tente encore plus. Et ben je me dis pourquoi pas. J'ai ensuite repéré une sortie, c'est le 20 mai, sortira Cry for Me Bitch de Stéphanie Jean-Louis en auto-édition. Stéphanie Jean-Louis, c'est une auteure que je suis depuis ses tout débuts sur Wattpad. J'avais énormément accroché avec sa saga de biker, ça a été un très très gros coup de cœur. Tony est à moi, bien évidemment, je vous le dis de suite. Mais bon voilà, j'avais adoré cette saga, vraiment beaucoup. J'ai lu pas mal de ses romans, je n'ai pas lu toutes ses sorties, mais vraiment cette saga de biker, ça a vraiment été un très très gros coup de cœur. J'avais beaucoup aimé. Stéphanie, elle a une plume en fait qui vous emmène souvent dans des rebondissements, dans des péripéties à laquelle on ne s'attend pas. Et là en fait, ce qui me plaît dans cette sortie, c'est au niveau du résumé. Bon déjà, ça c'est un univers, voilà, ça se passe dans un lieu qui est New York, donc moi voilà, c'est déjà quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'y suis allée, donc on visualise énormément. Mais en plus de ça, on est là un petit peu dans un univers sombre. Elle nous entraîne dans un univers de trafic de drogue, dans un cartel, dans un gang.
Donc la connaissant, je sais qu'elle peut aller vraiment dans du sombre et en même temps dans une profondeur de sentiment entre les personnages. Donc c'est une sortie qui a l'air très intéressante. Si vous aimez les bikers, n'hésitez pas à aller découvrir sa saga des Rebel Bikers. Je crois même que vous pouvez retrouver les chroniques sur mon blog. Également le 20 mai, je me suis noté la sortie de Fucking Paradise Island de Mila Jensen aux éditions Addictive. C'est une histoire que je vais lire courant du mois de mai. Elle m'a tout de suite donné envie, déjà parce que la couverture est superbe, parce que ça donne envie, ça incite aux vacances, ça incite à la chaleur de l'été. Alors je sais pas si c'est le fait que le soleil commence à arriver progressivement et la chaleur aussi qui fait qu'on est attiré par des couvertures plus estivales on va dire, mais c'est surtout aussi ce résumé parce qu'en fait on va être là, on va découvrir Kate qui est une bourrue du travail, qui va se retrouver en vacances forcées sur cette île de Paradise Island qui est une île de Polynésie française. Et voilà, et elle va rencontrer Anton qui va bouleverser un peu tous ses repères. Je pense qu'il va y avoir des échanges assez épiques. Ça annonce pas mal de moments comiques et de moments aussi un peu de remise en question. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients pour moi qui me donnaient envie sur cette sortie. Je ne connais pas du tout cet auteur, mais voilà, je trouve que la couverture incite beaucoup à ce côté très estival, et puis le résumé a l'air assez sympathique. Je pense qu'on peut passer un très bon moment de lecture avec cette sortie. Ensuite, là, il faut vraiment que je vous partage cette sortie parce que ça va être vraiment, je crois que c'est ma best sortie du mois de mai, celle pour laquelle je suis sûre que je vais craquer. C'est le 21 mai, sortira Aurore Boréale, le tome 1, Changement de marée de Freya Berker aux éditions Juno Publishing. J'ai tout de suite eu un crush sur cette couverture, je la trouve magnifique, je trouve que le modèle masculin est tout à fait dans les types d'hommes que je trouve superbes. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est... il dégage quelque chose, il dégage un charisme qui moi m'a tout de suite plu. Je trouve que les tonalités de cette couverture sont très douces, sont très apaisantes et cet homme cache quelque chose. Et après, à la lecture du résumé, je vais vous le lire parce que vraiment ce résumé m'a tout de suite donné envie. Quel impact cela aurait-il si tout devenait brusquement noir? Pour Mia, un trajet en métro bondé change toute sa vie. Se retirer dans une région désertique l'aide à faire face à un monde soudain trop bruyant, trop turbulent. Confinée en toute sécurité dans un petit chalet sur le lac, elle n'est pas préparée aux voisins qui emménagent de l'autre côté de la baie. Une blessure rédhibitoire pour sa carrière a définitivement mis Jared sur la touche. Sa réputation comme le fonceur ne survivra pas aux responsabilités imprévues qui l'attendent. Loin des yeux du public, il s'adapte à sa nouvelle réalité sous l'observation silencieuse de l'ermite intrigante de l'autre côté du lac. Je sais pas, ça dégage pas mal de poésie et de sentiments et de culpabilité, de rêves brisés, d'une vie qu'on voudrait laisser de côté. Voilà, ça va être ma best sortie parce que là, celle-ci, je suis sûre que je vais craquer. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte, donc j'ai vraiment hâte de fin mai. Je me la suis prévue dans ma pile à lire, donc je vous mettrai d'ailleurs bientôt un article sur le blog et je dois justement vous tourner la vidéo de ce que je me suis prévu en lecture pour le mois de mai. Mais je peux vous assurer en tout cas, excusez-moi j'en bégaye tellement, tellement cette sortie me plaît, je trouve plus mes mots. En tout cas vous êtes sûr que vous allez retrouver cette sortie dans ma pile à lire du mois de mai. Et enfin, la dernière sortie que je me suis notée pour ce mois de mai, c'est le 29 mai, sortira Bad Trip en Alaska de Emma Landas chez Black Ink. Déjà parce que j'ai pas pu résister à la couverture, je la trouve juste canonissime. Et puis en plus de ça, c'est la plume d'Emma Landas. Moi je l'ai découverte avec Will et j'ai beaucoup aimé sa plume. On ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et en même temps, elle est bourrée d'humour. Et dans ce résumé, on retrouve cet humour, ce petit peps d'Emma qui fait que ça nous donne envie. Je vous remettrai bien évidemment en barre d'infos le lien qui vous renvoie à l'article du blog dans lequel vous pouvez retrouver en fait tous les résumés, tous les liens, toutes les couvertures, comme ça vous pouvez vraiment regarder ce qui vous plaît. Et là, allez lire ce résumé parce que ça va tout de suite vous tenter. Parce qu'en fait, on est là dans un univers où Megan, qui travaille dans une agence de voyage, va se retrouver un petit peu contrainte de trouver l'excursion parfaite parce que sinon elle se fait virer. Elle va donc décider de retourner dans sa région natale qui est l'Alaska pour trouver un petit peu cette excursion parfaite. Seulement elle va se retrouver confrontée à Cal
Cal qui est asociale, glaciale, mais qui est aussi une bombe atomique. Et en fait, elle va être confrontée à lui et je pense qu'à mon avis, voilà, ça annonce quelque chose de très explosif et en même temps avec beaucoup d'humour. Donc je pense qu'à mon avis, c'est une sortie vraiment à suivre et à se noter. Voilà, donc on a fait le tour de ces sorties que je me suis notées et que je vous ai notées pour ce mois de mai. Ça annonce encore pas mal de belles pépites. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, peut-être que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et puis peut-être que vous allez me tenter par d'autres choses, d'autres nouveautés, d'autres sorties. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez, et mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. En attendant, surtout, prenez soin de vous, restez chez vous, faites bien attention à vous et à votre santé. Il faut qu'on reste fort et bientôt on pourra repasser des bons moments en famille et avec les gens qu'on aime. En attendant, je vous souhaite de passer de belles lectures, de belles journées et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.